c'est un registre intéressant, j'imagine. Votre personnage a joué, là, il y a la quand palette même est large, toutes les palettes. c'est-à-dire qu'il part comme un type, voilà, il dit comme ça, avec une espèce de presque fatuité, sympathique, mais fatuité tout de même. Puis à un moment donné, il prend une telle gifle qu'il est obligé de se regarder autrement. Donc c'est toujours joli quand on porte un masque et qu'à un moment donné, on l'enlève en disant, bon, ok, d'accord, j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça, et puis maintenant je vais essayer de continuer comme ça. Les trois ont un monologue, chacun formidable. Hein. Ouais. Sylvie, vous vouliez ajouter? Non, je disais, ce qui est différent, par exemple, du Feydeau ou des pièces classiques comme ça à trois, c'est que là, ce sont les personnages qui sont drôles. Son personnage est très drôle. Il dit des choses, là, on est mort de rire quand il raconte ses petits scénarios. C'est très amusant. Il écrit des scénarios pour la télévision. Voilà. La télé où il faut mettre absolument les de la trois sont drôles. Berléand, quand il raconte qu'il s'emmerde chez vous pendant le week-end, il a hurlé de rire. Ils ont un recul sur la vie qui est très particulier. Et donc c'est pas que la situation qui est drôle. Alors deuxième extrait, bouchez-vous les oreilles. Pierre. Encore. Ah oui, excusez-nous, on aime bien. Des malades mentaux. Alors là, évidemment, je disais que les proches, en fait, que les gens peuvent vous m'entendez plus. Ah, vous êtes gentil, Pierre. Je disais que les situations, hélas, peuvent être vécues par les gens. Et cette question, les questions que vous vous posez dans cet extrait, forcément, on se les pose si d'aventure on se retrouvait dans une situation pareille. Je n'ai rien compris, mais c'est très clair. Regardez. J'ai très bien compris. Sans rien à partager, pas de môme à adorer, pas d'animal domestique à caresser, non, des envies contraires, quoi, des goûts différents, un appartement minable, des fins de mois difficiles, des boulots qui les emmerdent, des loisirs sans intérêt. Ils n'ont pas une once de bonheur ou de plaisir à étaler le matin sur leurs tartines. Ils se regardent dans le blanc des yeux, ils ratent toutes leurs vacances, ils reçoivent leurs amis comme des pieds, ils se plaignent, ils s'accusent mutuellement de tout ce qui leur passe par la tête. Seulement, alors voilà, 20 ans après, ils sont toujours ensemble. Alors explique-moi, ça vient d'où, ça vient d'où? Comment ils font? C'est quoi leur secret? Pour lui, je ne sais pas. Mais pour elle, c'est sûrement d'avoir couché avec toi l'année dernière. Oui, parce que alors qu'on aurait tendance à le plaindre, finalement, il se révèle pas brillant quand même. Hein. Il a quand même un passé assez chargé. Bah oui. Et surtout, les femmes voient tout. Quand il lui dit à sa femme, tu me quittes parce que quoi, je t'ai trompé 2 ou 3 fois, 4? Oui, non, c'est vous qui dites 3-4. Oui, c'est plus bizarre. dire 3 ou 4. Ouais. La lâcheté humaine, masculine quand même. Oui, il est pas. Non, j'ai une petite amnésie. C'est un péché par omission quand elle lui dit, mais alors c'est quoi leur secret? Ben, pour lui, je sais pas, mais pour elle, c'est sûrement d'avoir couché avec toi l'année dernière. Il dit, je savais que tu allais dire ça. En fait, en réalité, une mauvaise foi absolument totale. Il est pas. Mais ce qui est joli là, c'est que au fond, pas elle, parce qu'elle est à part, hein, mais les deux mecs, ils ont chacun des travers qui ne sont pas si extraordinaires que ça. C'est des êtres humains auxquels on peut très facilement s'identifier, parce que soit quand on essaie de la faire en superbe, soit quand on est une sorte de loser un peu comme ça, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas clinquant, quoi. Alors, ça se passe sur la scène du théâtre Édouard VII, ça marche très bien, le public réagit, rit, c'est plutôt bien rempli. C'était le metteur en scène, quand même, Bernard Murat. C'est une pièce d'un grand classique, pièce de Gérald Aubert. Voilà, on a fait complet. Donc, précipitez-vous, parce que ça marche bien, donc si vous souhaitez des places, n'hésitez pas. Autre actualité de nos invités. Le petit vieux des Batignolles. Voilà. C'est Pierre. Ça n'est pas moi. Alors, allons-y. Vendredi prochain sur France 2, vous savez que c'était un succès énorme, Contes et légendes au siècle de Maupassant. Donc, vous allez interpréter ce personnage d'Émile Gaboriau. J'avoue, franchement, je ne connaissais pas Émile Gaboriau. Voilà. Émile Gaboriau, c'est le père du roman policier populaire français du 19e. C'est l'ancêtre de Maurice Leblanc qui a écrit Arsène Lupin, c'est l'ancêtre de Gaston Leroux qui a écrit Rouletabille. Voilà, et donc lui, reprise de la saison, la série chez Maupassant, voilà, donc c'est Maupassant, réalisé par Claude Chabrol. Formidable. Voilà, vendredi soir sur France 2. Alex, des réactions au standard Qui dit j'adore Pierre Arditi et qui voudrait le remercier d'avoir lancé les pièces de théâtre en direct à la télévision, c'est formidable. Vous allez la jouer en direct celle-là? C'est en discussion, j'imagine. Ça pourrait. Voilà. Ça pourrait. Ok, donc alors, il va la jouer en direct. Si je décède pas avant. Une autre réaction pour Sylvie qui est ravissante, qui rafraîchit de son charme cette pièce. Et également une question de Béatrice d'Annecy pour Sylvie Testu. Jouez-vous toujours avec les oreilles des hommes? Je ne vois pas du tout ce qu'elle veut dire. Ah oui, moi je le sais. Bah, tu sais, parce que... Oui, parce qu'elle a dû écouter une interview que j'ai donnée il n'y a pas longtemps. Oui, parce que comme mon grand-père dormait, il avait des très grandes oreilles. Et je m'amusais à tripoter son lobe et ça le réveillait. Voilà, c'est ça. C'est passionnant, Alex.
Vous tripotez qui vous voulez, elle tripote son lobe. Tripoter le lobe de la... Mais t'étais toute De mon petite. grand. Oui, oui, Sur voilà. cette terre, ma seule, mon seul bonheur, c'est mon lobe. Voilà. Oui, alors ça, Autre c'est quand même actualité misérable. de On est en Sylvie, direct, donc ça passe quand même. c'est sa culture musicale. Ah, mais j'assume. Oui, Sylvie, donc Lucky Luke sort sur les écrans 20 et quelques octobre, fin octobre. fin octobre. Voilà, avec Jean Dujardin. Et Calamity Jane, c'est vous. En un mot, on parlait de Et ce c'est film. bien. Mais c'est bien. C'est très bien combien Calamity Jane, ça lui va très très bien ça. En quelques mots, ce film, ça s'est passé comment le tournage avec Jean Dujardin? Oh, c'était merveilleux parce que c'est un film vraiment comme un western. Il y avait vraiment la poussière avec, vous savez, les bouloches. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on voit là. Et il fallait avoir 8 ans pour le faire. C'était génial. Et James Hutt, c'est l'homme de Brice de Nice, quand même. Donc c'est de Et- bon augure, hein, ouais. entre autres. Très bien, merci. Il y a un en tout peu de cas. Monty Python là-dedans. en plus. D'accord. Non, On non, en sort parlera quand, 20 ou 21 octobre, je crois, et on recevra Jean Dujardin dans cette émission. D'accord. Donc pour parler de ce film, qui est quand même un événement de cette rentrée. On va vous laisser repartir, vous reposer, car j'imagine que vous avez une journée chargée. Vous devez bien vous marrer quand même tous les trois. Moi, j'imagine que le duo Arditi-Berléand, ça doit être un régal à observer. Oui. Ça l'est en tout cas On du s'amuse côté bien, du mais public. on s'aime beaucoup surtout, on s'estime beaucoup tous les trois. Il y a une chose qui est vraiment très belle dans le... Et je pense que ça sera comme ça jusqu'à la fin, c'est qu'il n'y en a pas un qui essaye de prendre le ballon de l'autre, jamais. Voilà. C'est Ça. ce que Damien me dit tout le temps Jamais. à propos Jamais il n'y en a pas un de- qui se de- permettrait ça. Et quand par hasard il y en a un qui coupe l'autre, il lui jette un regard en disant pardon, Contrit. Jamais. Vous saluerez M. Berléand pour nous. Oh, c'est pas là. On l'aime Vous beaucoup, savez, si, puis si. maintenant, il est très âgé. Là, il a d'ailleurs, je sais pas s'il est... Il a peut-être pris son stana. Il va peut-être descendre lui aussi, parce qu'il était à l'étage du dessus à la direction. Parce qu'il était à la direction, lui, mais il descend avec le stana pour... Vous savez, c'est le ça, fauteuil, c'est une espèce de fauteuil Sur rail, sur vous savez, rail. pour Voilà. éviter de monter avec ses petits pieds les marches. Voilà. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous Et on vous d'être souhaite venu nous voir aussi. une longue vie avec cette pièce. Sentiment provisoire au théâtre Édouard